Salut à tous, c'est Elite, je vous retrouve, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Pour ainsi dire, j'en ai un petit peu plus rien à branler en fait de YouTube, non je plaisante. J'ai été vachement occupé et puis j'ai fait quelques petites vidéos, TikTok aussi, et je travaille énormément. Du coup, ce qui fait que j'ai pas réussi à me libérer de temps pour faire de nouvelles vidéos. Donc dans cette petite vidéo sympathique, je vais vous présenter, on va faire un petit unboxing et je vais vous présenter un objet dont on parle peu. Il s'agit d'un PC miniaturisé extrêmement silencieux qui est, selon les versions, en mode fanless, puisque c'est-à-dire qu'il n'y a pas de refroidissement actif, on est sur refroidissement passif, qui est équipé du coup avec du matériel, donc des processeurs Intel en 8ème génération, du SSD, 8 Go de RAM, voilà, qu'on peut moduler un petit peu à notre convenance. Donc c'est un produit que je vais vous présenter du coup qui est en gros conçu, fabriqué, assemblé par la marque Bleu Jour. Bleu Jour qui va proposer effectivement des périphériques un petit peu spécifiques, puisqu'il va s'agir de matériel qui est un petit peu hors du commun, parce qu'en fait eux assemblent et créent complètement leur carcasse, leur coque, etc. Pour personnaliser, pour avoir un objet un petit peu hors du commun. Alors, dans le cadre du coup de cette vente, je salue Dominique du coup au passage qui se reconnaîtra, puisque j'avais une demande en fait sur un espèce de media center sur lequel on pouvait mettre une carte son de bonne qualité, du coup en 7 points avec une sortie optique. Donc on a besoin de quelque chose de discret, qui soit pas extrêmement puissant mais qui soit quand même sympathique pour pouvoir brancher la petite carte son derrière et profiter en fait d'une enceinte Devialet dont je tairai le prix qui est juste scandaleux. Voilà, donc on va faire gentiment ici l'unboxing. Je vous montre de base, on a un carton qui ressemble à un cube, simplement, puisque comme le nom de l'objet, voilà, c'est cubique, ni plus ni moins. Alors déjà, on va essayer de retirer. Alors le packaging, bon, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Non, en fait, on va le poser là, gentiment. On va le faire glisser. Alors ça, c'est de l'unboxing de la mort, clairement. Putain, nom des dieux, celui-là je l'aurais pas. On va l'avoir. Putain, il veut pas se laisser faire le salaud. Alors d'habitude j'aurais donné un coup de cutter, mais là ce serait dommage d'abîmer un emballage aussi stylé. Et puis j'ai pas envie de me faire gronder. On va l'avoir gentiment, voilà, doucement mais sûrement. On va faire le petit unboxing, hop, tranquillement. Et je vous montrerai un petit peu après la bécane d'un petit peu plus près. Voilà, après avoir passé 30 minutes à retirer le carton qui protège l'autre carton, on se retrouve avec, hop, ici, tout simplement, le carton qu'on va ouvrir, avec une petite notice, hop, on va retrouver l'appareil qui a été remis à l'arrache dans le carton, parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Promis, c'est pas ma faute. Le cube, c'est qui a reboxé ça? En soi, normalement, c'est bien mis dans le carton, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous montrer, du coup, dans un premier temps, la bestiole. On est donc sur le cube, du coup, classique, en version graphite. Donc on a un revêtement qui est plutôt sympathique. C'est quand même vachement stylé, et du fait de la miniaturisation, ça peut se poser gentiment dans un salon à côté d'une belle télé, sur un beau meuble, pour faire un petit media center extrêmement silencieux et performant. On se retrouve en natif du coup directement avec du Wi-Fi, le bouton d'allumage qui se trouve derrière, câblage du coup port HDMI, RJ45, de l'USB 3, de l'USB classique ainsi qu'un USB-C. Voilà, on retrouve le logo du coup ici Cube qui annonce tout simplement la série, la gamme du produit, et je le rappelle donc c'est fabriqué par Bleu Jour. J'ai eu la visite en fait de Bleu Jour il y a quelques temps pour discuter un petit peu, et puis c'est vrai que j'avais l'intention de tester leurs produits pour les avoir rencontrés sur le salon auprès de l'IT Partner. J'avais pu voir que c'était des produits qui potentiellement peuvent être super intéressants, du fait que c'est silencieux, ça peut se placer, voilà, dans certains environnements. C'est quand même un objet qui est assez sympathique, qui est assez beau. Alors on retrouve le petit autocollant en dessous du coup Intel. Donc celui-ci est équipé du coup d'un corps, c'est i5 Core i3 8ème génération. Donc on retrouve après la petite étiquette où ils disent Bleu Jour, conçu, fabriqué et assemblé en France. Et ça, c'est vrai que on croise pas ça tous les jours. Alors, comme vous le voyez, on trouve simplement 4 vis ici cruciformes qui permettent de venir retirer l'habillage, qui peut être changé, personnalisé à volonté. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre le logo de votre entreprise ou autre, c'est tout à fait faisable. On a les grilles d'extraction et de ventilation ici, donc c'est un objet qui est quand même
très sympathique. Par rapport à ma main, je vous montre en termes de taille, c'est vraiment tout petit et on a des performances qui peuvent être assez sympathiques du fait qu'on a un processeur qui est quand même assez puissant, qu'on peut mettre du NVMe, on peut mettre quand même pas mal de RAM, donc on a un objet vraiment qui peut tout simplement faire un PC bureautique tout à fait agréable et largement suffisant pour avoir des performances très honorables. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le carton qui a été mal remis par mon cher camarade? On va retrouver le strict minimum, à savoir un câble HDMI, voilà, qui est quand même en nylon tressé. Voilà, il y a quand même une protection. C'est un beau câble, hein. Clairement, c'est un câble, je pense, de bonne qualité. Ils vous fournissent voilà, des câbles de qualité tout à fait honorables dans le packaging. On va retrouver aussi l'alimentation secteur portant le logo en fait de la marque, et ça rigole. Donc on retrouve ici le logo de la marque Bleu Jour, hein, petit coup de promo au passage, placement de produit. Voilà. Alors, le côté un petit peu qui me pose problème, c'est qu'effectivement, ça m'a l'air assez propriétaire au niveau de l'alimentation. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver éventuellement comme solution en urgence. Hein, s'il y a un SAV à faire là-dessus, ce sera à voir. Je pense qu'effectivement, on doit pouvoir trouver ce qu'il faut. Mais je compte sur Bleu Jour, effectivement, au niveau du SAV. Je pense que voilà, ça me paraissait une marque qui est tout à fait sérieuse. J'ai pu échanger avec le boss directement. Et voilà, ils sont tout à fait consciencieux dans ce qu'ils font, etc., etc. Voilà. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Ok. On a fait le tour du carton, hein. Il n'y avait pas grand chose. Alors si, truc sympa, il y a ça. Et ça, je n'ai absolument... Alors je pense, hein, sans maudire, que ouais, c'est une queue de cochon, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être ils ont tué un cochon, ils se sont dit en goodies, ça peut être pas mal de donner ça. Non, je pense que c'est tout simplement peut-être pour entourer le câble HDMI, pour que ce soit un peu plus esthétique. Forcément, oui. Les câbles de l'alimentation aussi peut-être. Alors pour le coup, je ne sais pas, je vais peut-être regarder quand même accessoirement sur le petit manuel, voir s'ils nous disent quelque chose à ce propos. Je ne pense pas, je n'ai pas vu... Ah mais en fait non, c'est pas que j'ai pas regardé. C'est la première page pour les Français. Ouais, ok, parce qu'après c'est chinois. Merci pour l'information, camarade Florian. Alors, ok, vous avez fait l'acquisition d'un ordinateur Cube, nous vous en remercions. Parmi la sélection des matières premières et des ressources lors de sa conception, l'attention minutieuse aux détails et à la perfection pendant sa fabrication assure à celui-ci une qualité irréprochable. Nous espérons... Une qualité. Ouais, y a une lèvre qui est passée avant et elle était un peu tendue. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez votre expérience et avec votre ordinateur Cube, et sachez que nos équipes sont à votre écoute et à votre disposition pour que celle-ci soit unique. Voilà ce que c'est, t'arrêtes YouTube pendant 6 mois, ça a été mort. Donc voilà, on a fait le tour, hein. Après c'est assez sommaire en fait le manuel. Donc ce qu'on va faire, on va brancher le bousin, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne, sachant que le client du coup à côté avait donc un souhait d'avoir un son de très bonne qualité. Donc on est parti sur une carte son externe en 7.1 disposant d'une sortie optique de la marque Sound Blaster. Donc et c'est le modèle X3 qui fait partie des cartes aujourd'hui, une des meilleures du marché en externe, et a un rapport qualité-prix tout à fait intéressant, certifié IFI. Hop, alors on va brancher, on va retirer hop, le carton. Je vais peut-être inviter mon camarade à essayer de se rapprocher gentiment avec le trépied, histoire d'avoir peut-être un plan un petit peu plus proche. Ok, on branche l'adaptateur secteur. Tac. Alors, on va en profiter pour vous présenter aussi les périphériques au passage qui ont été voilà, qui ont été proposés du coup aux clients pour avoir quand même de la qualité au niveau de tout ce qui est périphérique, hein. Donc on est parti sur quelque chose, parce que étant donné que ça va être dans le salon en fait, on est parti sur des périphériques un petit peu légers. Donc là on a un clavier du coup K480 de chez Logitech, qui a un clavier plutôt sympathique, puisque vous allez pouvoir en fait, vous avez un petit support
qui va vous permettre de venir glisser gentiment un smartphone directement dans la fente afin de pouvoir poser votre périphérique, votre téléphone ou votre tablette directement sur le clavier. Alors évidemment c'est du Logitech, c'est toujours de très bonne qualité. On va pouvoir passer d'un périphérique à l'autre avec la molette ici directement si on souhaite l'utiliser sur plusieurs machines, ce qui est quand même relativement confortable et puis qui est compatible aussi macOS d'ailleurs. Et puis on a un périphérique qui est quand même sympa, c'est-à-dire que c'est pas, ça va bien, moi je trouve avec le design du cube. Voilà, on part aussi sur la petite souris du coup qui est la MX Anywhere de chez Logitech. Hein. Tant qu'à faire, tant qu'à avoir du gage de qualité, j'essaie toujours de partir sur des trucs voilà, qui sont garantis, qui ont des bonnes garanties avec des bons constructeurs. Et puis là au niveau de l'unboxing, je vais me battre. Ça va être un petit peu compliqué. Hop. Et ça se fout de ma gueule derrière. Putain, nom des dieux, on va y arriver. Hein, cutter, s'il vous plaît, assistant. Juste ici, là. Ouais, passage, je vous montre un petit peu l'atelier vite fait parce que je crois que vous avez jamais eu l'occasion. Hein, c'est le deuxième atelier du magasin. Je vais faire un room tour. Hop, vas-y si tu veux, si tu arrives à faire un petit room. Ouais. Un petit panoramique. Alors oui, c'est un petit peu le bordel. On n'a pas encore fini le deuxième atelier. Il y a encore un petit peu de travail, mais je vous cacherai pas qu'on est, voilà, on a beaucoup de boulot, donc on essaie d'avancer dès qu'on en a l'occasion. Ok, bon, alors en soi, on va commencer par brancher le cube au niveau du HDMI ici. Alors au niveau du poids, c'est pas très lourd, hein, c'est quand même, ça pèse quand même un petit peu du fait que la carcasse, le châssis est en métal et que on a cette petite coque qui est quand même, voilà, qui pèse aussi un petit peu son poids, mais c'est pas, ça reste sensiblement. De toute façon, une fois que c'est posé, j'ai envie de dire franchement, on s'en fout. On a le bouton Power qui se trouve juste ici derrière, une petite pression, ça s'allume en bleu. Et étant donné que c'est du NVMe, on peut le déplacer, là, il n'y a absolument aucun problème. Alors nativement ils sont proposés du coup, on a le petit logo hein, du coup au démarrage un bleu jour. Nativement ils sont proposés sous Linux, merci Mehdi, très bonne idée. Ils sont proposés sous Linux. Je vais vous montrer un petit peu le nuancier hein, comme font les peintres lorsqu'ils vendent un petit peu leurs produits. À savoir qu'est-ce qu'on peut trouver un petit peu dans la gamme en termes de couleurs. Alors je vous montre un petit peu donc ici de base c'est ce qu'on montre au client par rapport aux couleurs qu'on peut lui proposer de base, sachant qu'après on peut vraiment personnaliser, voire graver au laser directement en fait leur logo ou autre. Donc je vous montre ici, donc là on est sur du quartz. Alors je sais pas au niveau du rendu de la caméra, on a source qui est simplement du blanc, rouge passion ou rouge SFR comme dirait Mehdi. Ici du fuchsia, c'est les couleurs vraiment basiques hein. Le bleu de bleu jour hein, le bleu historique de la marque de hop emblématique, le graphite c'est ça qu'on a choisi du coup dans notre cas, le mai 68, alors pourquoi mai 68 je ne sais pas. Ici fonte effectivement où on retrouve ce petit côté un petit peu de fonte. Alors chocolat qui en soi fait un petit peu rouille mais moi j'aime bien, c'est plutôt sympathique, et champagne. Voilà. Il existe des déclinaisons du cube, je dirais mode haute couture, qui sont proposées. Genre on a, je sais plus, c'était fait une collection spécifique hein, qui a été approuvée par des grands créateurs d'accessoires de mode, etc. Mais bon, là je vous présente une version assez basique. Alors, hop, je vais essayer d'appairer ma petite souris. Normalement, ça ne doit pas être bien compliqué, je pense qu'elle est préchargée par Logitech. Hop, c'est bon, impeccable. Elle est détectée immédiatement. Et on va faire, hop, un petit tour du propriétaire pour voir comment est équipé l'appareil. Alors effectivement, hop, on va vous montrer un petit peu comment équiper la machine. Je laisse mon camarade Florian faire le focus. Je ne sais pas si ça va être possible si vous allez voir d'ici. Donc on a du Intel Core i3 8109U, donc spécifique au niveau économie d'énergie, hein, pour que ça consomme très peu, qui est cadencé à 3 GHz et on a du coup ici 8 Go de RAM puisqu'il était configuré tel quel et du Windows 10 Pro qui a été installé. Alors évidemment au niveau du stockage on est parti sur du NVMe en 256 Go puisque on n'avait pas besoin de plus hein, tout simplement, pas par rapport à la machine qui était demandée pour faire un Media Center. Voilà,
Donc du coup, bah écoutez, petit focus, hein, histoire de faire le petit retour pour la fin de la vidéo. Je m'excuse, c'est vrai que je manque de temps pour tout ce qui est création de vidéos parce que je travaille beaucoup, j'ai peu de temps libre et j'essaye de... Putain, on voit un mec qui zone là, qui est derrière. C'est Mehdi au passage, je vous le présente, hein. Comme ça ce sera fait. Et il y a Florian qui est juste derrière la caméra, si tu veux faire un petit coucou aussi au passage. Non, il veut pas. Je fais un placement de produit. Ok, il fait un placement de produit. Oh putain, c'est scandaleux, je vais me faire bannir. Attention, alcool, bip, bip. Voilà les amis, du coup, bah, j'essaierai potentiellement un jour de refaire une vidéo. J'en ai tellement à faire, mais j'ai tellement peu de manque de temps. Là, je voulais juste vous montrer un petit peu ce genre de produit qui peut être tout à fait sympathique à placer chez un client qui veut un produit épuré, qui ait de la gueule, qui soit miniaturisé et qui soit peu bruyant par rapport au Media Center. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère que vous vous portez bien malgré la situation sanitaire actuelle qui effectivement est des plus compliquées, le moral est lourd, c'est chiant, on voit pas grand monde, on peut pas faire d'apéro, c'est un peu la catastrophe, mais bon, en tout cas je vous souhaite bah voilà, bonne santé, bonne année et puis je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous.